peux me dire ce que tu regardes, là? N'oublie pas tes gants. Ces produits chimiques peuvent endommager ta peau. J'ai pas besoin de tes conseils. Service de chambre. Ok, je plaisante. Entre. Ah, enfin. Où est-ce que tu étais? Je t'ai appelé il y a 5 bonnes minutes déjà. J'étais devant la porte. Et j'ai frappé. Je suppose que vous ne m'avez pas entendu. Pas de problème. Voilà. Maintenant, on peut t'entendre à chaque fois que tu t'approches de nous. Mademoiselle, je pense que ce n'est pas correct. Remets-la. Maintenant. Ouais, vas-y. C'est mon hôtel. Si je le veux, je ferai de ces cloches un détail de l'uniforme officiel. Tu as compris? Eh bien, nettoie mes chaussures. Pour commencer. Ouais, vas-y chérie. C'est facile. Les nouveaux clients seront là dans une demi-heure. Tu vas y arriver? Ils ont renversé de la cire partout sur le sol. J'arrive pas à l'enlever. Les conséquences d'un dîner romantique, comme toujours. Ces couples déjantés. On s'en occupe. Qu'est-ce que tu fais? C'est chaud. Je vais nettoyer ici si tu peux servir le petit déjeuner. Il y a 2 commandes pour les chambres 412 et 613. Ok. Mais va d'abord à la 412. Monsieur Baxter a besoin de prendre ses médicaments avec son repas. Et ensuite, à la 613. Mais pas de toast. Elle est au régime. Comment tu fais pour retenir tout ça? Être une femme de chambre n'est pas seulement du nettoyage. Mon travail consiste à prendre soin des gens. Jessica, qu'est-ce que tu faisais, hein? Qu'est-ce que tu faisais? Humilier les employés. Faire du bruit, détruire les biens. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Papa, j'ai rien à voir avec ça. Cette femme de chambre a pété un câble. Elle a été impolie avec moi. Elle n'est qu'une femme de chambre. C'est inacceptable. Je pense que tu devrais virer cette peste. Cette peste? Tu le traites de peste? Incroyable. Et d'ailleurs, que faisais-tu dans la suite à 14 heures? Pourquoi tu n'es pas en classe? Pourquoi tu n'étudies pas? On est en vacances, papa. Tu sais à quel point je suis fatiguée? Alicia et moi voulions juste nous détendre, passer un bon moment. Tu appelles ça passer un beau moment, hein? Oh, Jess, je t'ai trop gâté. Et tu as eu beaucoup trop de temps libre, à mon avis. Pas du tout, non. Je suis tout le temps en train d'étudier. J'ai pas d'énergie pour autre chose. Quoi? C'est quoi ça? D'après toi, c'est quoi? Eh bien, regarde. Jessica, tu dois apprendre la valeur de l'argent. Ça ne pousse pas sur les arbres. Et puisque tu sais si bien comment une femme de chambre doit se comporter, tu travailleras comme telle pendant 1 mois ou 2. Papa... Attends, c'est une blague? Non. Je ne vais pas le faire, non. Si, tu vas le faire, crois-moi. Sinon, tu ne verras plus jamais mon argent. Pas un seul centime, tu comprends? C'est de ça qu'il s'agit? Tu me poses des conditions maintenant? Très bien. J'en ai une aussi. Si je me débrouille bien, tu me laisses prendre ta carte gold. Ok, marché conclu. Marché conclu.
déguisée en servante? Tout d'abord, je suis pas une servante. Je suis une femme de chambre. Et deuxièmement, je suis habillée comme ça parce que je travaille. Toi? Travailler? D'accord, arrête de plaisanter. Je vais nettoyer et partir. Partir? À genoux, servante. Tu sais quoi, Alicia? Dégage d'ici. C'est mon hôtel, au cas où tu l'aurais oublié. Je vais dire à ton père qu'il n'y a pas de vacances à l'université. Ouais. Je pense qu'il sera surpris que son adorable fille ait été expulsée il y a 6 mois et qu'elle gaspille l'argent destiné à ses études. Alors ferme-la et fais ce que tu sais faire de mieux. Hé! Oui, toi. Servante numéro 1, entre. Je te remplace, vas-y. Et tu as oublié ton accessoire. Comment oses-tu? Hé, Jess! Je plaisante. T'es sûre? C'est pas drôle du tout. Oh, C'est grossier et méchant aussi. Je suis désolée d'avoir été amie avec vous tous. Vous vous détestez. Viola, je suis vraiment désolée, je me suis moquée de toi. J'étais perdue. Mais je serai plus comme ces pestes. Maintenant, sortez d'ici. tu ne peux pas nous mettre dehors parce que je vais tout dire à ton père à propos de l'université. Vas-y, et- dis-lui, il mérite de savoir la vérité. J'aimerais que tu le fasses. Maintenant, vous feriez mieux de bouger. Avant que j'appuie sur le bouton de sécurité. Parce que la sécurité de l'hôtel adore jeter les gens dans les buissons. Arrête. Hé! Où est mon sac? Hé! Qui va me conduire à la maison? Toi. Hé! Attendez-moi! Papa, On m'a dit que tu avais chassé quelques personnes lors d'une suite. A priori, tu as perdu le pari? oui. J'ai échoué, papa. Pas seulement avec ce travail, mais avec ma vie. J'ai humilié et insulté les gens et je leur ai menti aussi. Même à toi. Papa, j'ai été expulsée le semestre dernier. J'ai tellement honte. J'aurais dû te dire la vérité, mais au lieu de le faire, j'ai juste pris tout l'argent que t'as économisé pour mes études et je l'ai gaspillé. J'ai tellement honte. Je vais trouver un travail et je te rembourserai chaque centime que je t'ai pris. Je te le promets. Je suis fier de toi, chérie. Fière? Ouais, Après tout ce que j'ai fait? tout le monde fait des erreurs. Tout le monde. Ce n'est pas ce qui fait de nous de mauvaises personnes. Ce qui nous rend mauvais, c'est de ne pas vouloir réparer ces erreurs. Qui sait? Peut-être qu'un jour tu seras directrice de cet hôtel. Mais tu as encore un long chemin à parcourir. Qu'est-ce que tu en dis, Papa, merci. Je suis heureuse que tu crois en moi, mais je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui mérite ce travail mieux que moi. Elle travaille tellement dur et elle m'a tellement appris. Papa, l'hôtel serait tellement mieux grâce à elle. Et je pense que je vais juste continuer avec ce travail à temps partiel comme femme de chambre et retourner à l'université. J'ai encore tellement à apprendre. Chérie, nous avons tous beaucoup à apprendre. Oh, comme je t'aime. Je t'aime aussi. Je suis fier de toi, ma chérie. Où est ma montre?
Oh, montre? Quelle montre? Elle était posée là, sur la table de nuit. Peut-être que vous l'avez mise ailleurs? Oh. Ok, la situation est claire. Monsieur, allons, s'il vous plaît. Calmons-nous, hein. Vous pensez quand même pas que cette charmante demoiselle ou moi avons pris votre montre? S'il vous plaît, allons au moins voir le chef de la sécurité et allons au fond de cette affaire. Je vous en prie. Il est peu probable que je vous propose ça si nous étions coupables, n'est-ce pas? Ouais, d'accord. Merci. Tu as une demi-heure et tu m'en dois une. Eh bien, tu l'as cassée, on dirait. Et elle coûte sacrément cher en plus. Mais, je ne l'ai pas fait exprès. Allez, c'est quoi cette excuse? Ça va te prendre un moment pour pouvoir la rembourser. Je vais devoir la porter au manager et lui montrer ce que t'as fait. Non, s'il te plaît, rends-la moi, s'il te plaît. Je vais la réparer. Qu'est-ce que j'y gagne, moi? Qu'est-ce que tu veux? Je peux faire ton travail. Allez, ça suffira même pas. C'est encore mieux. Je pense qu'il est juste que le propriétaire après tout. S'il te plaît, invoque quelque chose, n'importe quoi, couvre-moi. S'il te plaît, je t'en supplie. Je sais pas. Oh, vous faites encore le ménage? Oh, désolé. Eh bien, non, monsieur, nous partons, on a fini. Oui. Ah, excusez-moi. Pardon. Où l'avez-vous eu? Un cadeau. Pouvez-vous la réparer? C'est un cadeau très cher, mademoiselle. Ouais. J'espère que vous appréciez la personne qui vous l'a offerte. Bien sûr. Alors, vous pouvez ou pas? Le prix est de 3 000. Quoi? Je veux dire combien? Comme je viens de le dire, c'est une montre vraiment rare. Ok, bien. Bien, très bien, mais je n'ai pas cette somme sur moi, je veux dire. Ok, laissez-moi vous la donner quand je reviendrai la prendre, d'accord? Écoutez ce que j'ai à dire, mademoiselle. Rien au monde n'est aussi cher qu'un mensonge. Mais pourquoi c'est si cher? T'as qu'à remplacer le verre. Mike, j'ai vraiment besoin de ton aide. Je sais pas comment réparer les montres. Désolé. Prête-moi juste la moitié. Oh, j'ai l'autre. Non. N'y pense même pas. Et tu m'en dois toujours une. S'il te plaît, Mike, je n'ai personne d'autre à qui demander. Si non, je te la prêterai pas. Mike, s'il te plaît. Mais je sais où on peut trouver de l'argent. Je vais te donner les clés du 720. Un vieux riche y habite. Tu peux y aller, nettoyer, et c'est tout. Problème résolu. Aussi, prends quelques centaines pour moi. C'est l'étage d'Annie, donc ils se méfieront d'elle. Et moi, je m'occuperai des caméras dans le couloir. Quoi? Non, je ne peux pas faire ça. Bien sûr. Je comprends très bien. Mais est-ce que tu pourras rembourser ton prêt étudiant, soutenir ta famille et payer la montre en même temps? Tu ne te mets pas seulement dans le pétrin, mais aussi ta famille. Pense-y un peu. Ok. Je vais essayer de le faire. Bien. Hé, ne laisse personne voir ça à l'intérieur de l'hôtel. Je vais le mettre en sécurité.
Merci. Non, je ne peux pas faire ça. Bonjour, monsieur. Je vous cherchais. Comment puis-je vous aider? Eh bien, je viens de voir la vidéo des caméras et elle montre que personne n'est entré dans ma chambre à part vous. Bonjour, monsieur. Donc, vous allez encore me dire que vous n'avez pas vu ma montre? Eh bien, monsieur, je vous ai dit que je n'y ai pas touché. Oh, vraiment? Oui. Eh bien, écoutez, si j'avais volé une montre de luxe, est-ce que je travaillerais encore ici? Eh bien, je ne sais pas, à vous de me le dire. C'est peut-être votre façon de faire? Écoutez, peut-être que vous l'avez perdue à l'extérieur de votre chambre. Décrivez-moi cette montre et... Eh bien, je vous promets que je la chercherai dans tout l'hôtel. C'est promis. Elle est très facile à reconnaître. Elle a un trait très caractéristique. D'accord. Un verre fissuré. Quoi? Une fissure? Oui. Tout le verre de cette montre est fissuré. Qu'est-ce qui est si drôle? Je viens de me souvenir d'une vieille blague. Mademoiselle, ma montre n'est pas une blague. Non. Mon grand-père a fait la guerre avec. C'est un souvenir de famille inestimable. Oui. Je veux dire, je promets que nous allons la trouver bientôt et vous la rendre. Je l'espère. À bientôt. Ok. Mike! J'ai de bonnes nouvelles. Moi aussi. Moi, Ok, parce qui que la commence? mienne est définitivement meilleure que la tienne. D'accord. Donc, la montre n'a pas besoin d'être réparée, parce qu'en fait, elle avait déjà un verre Ok, fissuré. et Cathy, regarde. Une montre comme ça peut être vendue pour des dizaines de milliers d'euros. Mike, rends-moi la montre. Allez, Cathy, réfléchis un peu. On partagera l'argent. Donne-moi la montre. Mais quelle montre? J'ai pas de montre. Quoi? Mais t'as perdu la tête. Mike. Fais bien attention à ce que tu fais. Rappelle-toi que je t'ai pris sur le fait. Je sais tout de toi. T'es une petite voleuse. Je suis innocente. Et en plus, t'es rentré par effraction dans la chambre de quelqu'un dans le but de le voler. T'as déjà oublié? Il y a ceci. C'est pas toi qui l'as sorti de la chambre sans permission. Rends-la-moi tout de suite. Alors, ferme bien ta bouche. Ou alors tu pourriras en prison. Ça, je te le promets. Nettoie ma chambre comme ça. Tu es sûr que tu veux pas quitter ce travail avec moi? Je suis toujours prêt à te donner un peu d'argent. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider? On a reçu un appel à propos d'un vol. Ok, donc vous avez dû être convoqué par Monsieur Hoover. C'est juste un malentendu, et je vais vous expliquer rapidement. Oh non, Mike. Je les ai appelés. Il va vendre la montre. C'est sur lui. Quoi? Vous avez pas le droit de me toucher. C'est ridicule. Ça c'est de sa faute. C'est elle. Attendez. Elle l'a sortie de la chambre. Mademoiselle? Eh bien oui, je l'ai prise. Mais je pensais qu'elle était cassée et je voulais la réparer. Eh bien, on verra ça plus tard, d'accord? Ouais, de toute façon, c'est une longue histoire. Eh bien, ce ne sera pas nécessaire, officier. En tant que victime, je n'ai aucune plainte contre cette demoiselle.
Ce jeune homme, en revanche, doit être puni conformément à la loi. Je crois que c'est la vôtre, monsieur. Merci beaucoup. Et bonne journée. Merci. Vraiment désolé, monsieur, je ne voulais pas vous voler quoi que ce soit. Je le sais, sinon vous n'auriez pas essayé d'apporter ma montre pour la faire réparer, n'est-ce pas? Comment le saviez-vous? Eh bien, Monsieur Branson, l'horloger, est un vieil ami à moi. Oh, donc vous saviez tout depuis le début? Oui, je voulais juste voir si vous oseriez l'avouer. Excusez-moi, c'est juste que je... Ne vous inquiétez pas, vous en êtes très bien sorti. J'aimerais juste que cela vous serve de leçon. Vous savez, si vous m'aviez dit la vérité tout de suite, ça aurait été beaucoup plus facile pour tout le monde. Un mensonge en entraîne un autre, et un autre, et encore un autre. C'est un cercle vicieux, qui peut être arrêté par une seule chose. La vérité.